Bonjour, bonjour, bien-aimés, sœurs et frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Seigneur Saint-Esprit soient notre partage en cette journée de début de fin de semaine. Soyez abondamment bénis. Ce matin, nous allons, bien-aimés, méditer sur une pensée très importante dans le processus de l'obtention de notre miracle, de notre délivrance, de notre guérison. La Bible est très importante, bien-aimés, et elle est très claire là-dessus, autant pour moi. Pour vous dire que vous n'êtes pas guéris parce que vous êtes bon. Dieu ne nous guérit pas parce que nous sommes bons. Dieu ne nous guérit pas parce que nous prions beaucoup. Dieu ne nous guérit pas parce que nous sommes saints. Dieu ne nous guérit pas parce que nous méritons, mais Dieu nous guérit par sa grâce et parce qu'il nous aime. Retenez ça, que tout ce que nous recevons de Dieu, nous le recevons par grâce. Pas parce que nous méritons. Nous recevons par grâce. Dieu, que ça veut dire, bien-aimé, si tu crois à la grâce de Dieu, que c'est une faveur imméritée, alors reçois tout simplement ce que Dieu a prévu pour toi. Reçois ton miracle, expose-toi à ton miracle et laisse que Dieu fasse le reste. Et hier, je vous ai déjà donné un peu l'intitulé de la méditation d'aujourd'hui. C'est pour dire que aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur un point aussi important que les autres points que nous avons vus jusqu'à maintenant, bien sûr. Et je vais tout simplement vous rappeler qu'il est très important pour que, bien-aimés, nous recevons de Dieu, que ton désir soit intense, que tu puisses avoir un véritable désir, que la guérison, bien-aimé, soit la chose la plus importante dont tu as besoin, bien-aimé, ce matin, et que tu laisses la main de Dieu pouvoir te toucher. Pourquoi lorsqu'on va à l'hôpital, si le médecin nous fait patienter pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures, la dernière fois, il y a une sœur qui m'a dit avoir passé près de 6 heures avant que le médecin ne puisse la recevoir et elle est restée en attente. Pourquoi? Parce que dans son subconscient, dans notre subconscient, nous avons bien aimé cette attente disant que chez le médecin, nous trouvons la solution. Alors que le médecin eux-mêmes ils disent, bien aimé, les médecins disent qu'ils soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Alors, s'il y a bien aimé, nous devons être en attente de recevoir notre guérison, en attente de recevoir notre miracle, en attente de recevoir notre bénédiction. Nous devons être en attente vis-à-vis de Dieu. Parce que c'est lui qui a la solution, qui est la solution. C'est lui, bien aimé, qui nous guérit et c'est lui qui a promis le faire. Aucun médecin, bien aimé, n'a promis de te guérir. Aucun homme n'a promis de te guérir. Mais Dieu lui-même, il a promis de te guérir. Dans Exode chapitre 15, verset 26, il dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Et la Bible déclare que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Donc, ce matin, nous allons aussi, bien aimé, méditer sur un principe, comme je disais tout à l'heure, aussi important que les autres principes. Et nous allons prendre notre pensée dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 18. Le verset 17, c'est un verset que j'aime beaucoup, dit « Priez sans cesse ». Mais l'objet de notre méditation ce matin, c'est le verset 18. Le verset 18 dit ceci, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Rendez grâce en toutes choses. Donc ici, le secret, bien-aimé, que je vais te révéler, qui va t'amener non seulement à la guérison, mais à l'accomplissement des promesses de Dieu, c'est d'apprendre à rendre grâce. Rends grâce, pas pour ce que tu sois malade, mais rends grâce de ce que j'ai déjà pourvu à ta guérison, j'ai déjà pourvu à ton miracle, j'ai déjà pourvu à ta délivrance, j'ai déjà pourvu à ta restauration, j'ai déjà pourvu à tous tes besoins. Alors tu dois rendre grâce à Dieu, bien-aimé, de ce que c'est déjà fait. Et c'est ce que la Bible nous exhorte. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, bien-aimé, ça ne se passe pas comme dans le monde physique. Dans le monde physique, quand tu fais la demande, tu attends, lorsqu'on tu reçois, alors tu rends grâce. Alors dans le monde spirituel, c'est le contraire. Avec Dieu, tu demandes et tu rends grâce
alors tu attends, bien-aimé, recevoir ce que tu as demandé. Pourquoi rendre grâce avant? Parce que rendre grâce est une action qui veut dire à Dieu que tu crois que Dieu est tellement fidèle, tu crois que Dieu est bon, tu crois que Dieu est amour, tu crois que Dieu est juste et qu'il va te donner ce que tu lui as demandé. Parce que la Bible déclare que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous lui avons demandé, nous le recevons de sa part. Alors, bien-aimé, rends grâce pour ce par lequel tu traverses ce matin. Je ne suis pas avec toi. Moi, je traverse mes vallées et mes montagnes à mon niveau. Toi aussi à ton niveau, tu traverses tes vallées. Mais pendant que tu es dans la vallée, rends grâce à Dieu. Pendant que tu es au sommet de la montagne, rends grâce à Dieu. Si tu es en train de gravir ta montagne, rends grâce à Dieu. Parce que la Bible déclare, bien-aimé, rendez grâce en toutes choses. Toutes choses, c'est toutes choses. Quel que soit le problème, Dieu s'attend que tu rendes grâce. Bien-aimé, voyez-vous, c'est facile le plus souvent de dire merci quand tout va bien. Mais que tu aies manqué ton taxi alors que tu es déjà en retard, dis merci au Seigneur parce que tu as manqué le taxi. Bien-aimé, c'est un acte de foi. Dire merci à Dieu parce que au lieu de sourire, tu es en train de pleurer par une situation que je ne sais laquelle. Bien-aimé, c'est un acte de foi. Dire merci et rendre grâce à Dieu pour sa bonté, pour sa miséricorde, pour son amour, alors que tu ne sais pas comment les enfants vont manger ce soir, c'est un acte de foi. Et c'est ce que la Bible veut voir en toi. La Bible, l'histoire nous raconte l'histoire de ces grands hommes de la foi, George Muller, qui nourrissait des milliers bien-aimés d'orphelins par la foi. Cet homme, la Bible déclare qu'un jour, il n'y avait pas de provision dans la réserve. Alors, il a demandé aux enfants, comme plutôt aux serviteurs, de dresser la table avec les enfants, comme ils avaient l'habitude de faire tous les jours, tous les soirs avant de manger. Et les gens étaient étonnés comment on va dresser la table. Il a appelé tout le monde autour de la table. Il a dit, tenons-nous par la main et rendons grâce pour le repas. Il n'y avait rien, il n'y avait même pas un morceau de pain sur la table, mais il les a dit, on va rendre grâce pour le repas. Alors, pendant qu'ils avaient les yeux fermés en train de rendre grâce à Dieu, dès que George Muller a dit Amen, ils ont entendu à la porte coco. C'était un boulanger qui venait le donner, bien aimé, le reste de toute sa marchandise qu'il n'avait pas pu vendre de la journée. Et ce soir-là, tout le monde a eu à manger et il y a eu le reste. Alors, bien aimé, apprenons à rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la situation par laquelle tu traverses parce que tu sais que, bien aimé, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil se lève toujours. Quand Dieu a créé le monde, il a dit, il y a eu un soir, il y a eu le matin, c'est le premier jour, le deuxième, le troisième, jusqu'au septième jour, tout a commencé par le soir. Dieu a cette tendance, bien-aimé, de nous laisser d'abord expérimenter le soir, afin de nous réjouir, bien-aimé, quand le matin viendra. Dieu a toujours cette tendance de nous laisser d'abord, bien-aimés, rendre grâce avec le peu que nous avions, parce que la Bible déclare que, bien-aimés, si nous sommes fidèles avec le peu, alors Dieu sait que nous allons être fidèles avec, bien-aimés, ce qui est plus consistant que cela. Alors, rendre grâce d'abord dans la situation dans laquelle tu es. Tu as quelqu'un tu es malade, rends grâce pour la guérison. Dis merci à Dieu, Seigneur, merci pour tout ce que tu permets. Merci parce que Jésus est déjà mort à la croix, par ses meurtrissures, j'ai déjà été guéri. Alors, je m'expose à ta grâce, à ta faveur et à ta bénédiction et je reçois ce que tu as pour moi. La Bible déclare que rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand nous rendons grâce, bien-aimés, pour nos situations, pour nos vies, alors Dieu est content. Alors merci, c'est sur cela que nous allons, bien-aimés, nous arrêter pour ce vendredi. Je vous donne rendez-vous demain matin pour notre dernière capsule de la semaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Que la faveur du Seigneur soit votre partage. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage. Je rends grâce à Dieu pour toi, bien-aimé, qui est abonné à cette chaîne, à ces capsules de tous les matins. Je te rends grâce à Dieu et je te prie si tu peux les partager aussi. Ça va faire du bien. Mais si tu n'es pas abonné, abonne-toi. En fait que, mets la sonde de notification en fait que tu puisses avoir droit à cela tous les matins, bien-aimé, à nos capsules. Sois béni et merci encore à toi, merci au Seigneur, merci pour sa parole, merci pour sa faveur, merci à Dieu pour ta guérison, pour ta délivrance et pour la restauration de ta vie au demain. Et d'ici là, porte-toi bien, passe une très bonne journée dans la présence du Seigneur, au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. Je vous aime beaucoup, mais je sais que le Seigneur Jésus vous aime encore plus que moi. Alors d'ici là, portez-vous bien et à nous retrouver demain matin pour notre dernière capsule, bien-aimée, de cette semaine. D'ici là, je vous dis
Gloire, honneur à Dieu. Shalom, shalom et shalom.